Et à propos de la reprise du trafic maritime entre les ports marocains de Tangemed et de Tangéville et les ports d'Algeciras et de Tarifa, nous sommes en direct de Casablanca avec Mohamed El Jawadi, président de l'Association des armateurs du Maroc. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. D'abord, les compagnies maritimes ont repris progressivement leurs services passagers à travers le détroit de Gibraltar. Comment se déroule cette reprise du trafic régulier des passagers des autocars entamés donc aujourd'hui? Oui, tout à fait. Comme ça a été dit auparavant par le maire d'Algeciras, donc aujourd'hui, on dénote la reprise de ces dessertes au niveau du détroit. Donc, il faut dire que tout se passe très bien. Toutes les autorités portuaires, l'administration, les autorités civiles et militaires et tout l'écosystème autour attendaient cette reprise avec impatience. Et il faut dire que tout se passe bien du côté du moins du côté marocain, mais aussi les informations reçues de l'autre rive aussi, tout semble se dérouler dans les bonnes conditions. C'est donc un soupir de soulagement pour les secteurs marocains, mais espagnols aussi, les secteurs du transport maritime impactés sévèrement, on le sait, durant ces 2 ans. À combien s'élèvent approximativement les pertes? Les enjeux sont énormes, n'est-ce pas? Oui, c'est clair. Donc, tout l'écosystème autour du transport de passagers a sévèrement souffert de cet arrêt d'activité. La différence par rapport aux autres modes de transport, particulièrement de marchandises, qui ont énormément profité de cette crise, pour ainsi dire que les armateurs mondiaux aujourd'hui sont en train d'enregistrer des recettes colossales. Je dis bien les armateurs de transport de marchandises. Ce n'est pas le cas du tout du transport à passagers parce que, comme son nom l'indique, le corps du métier, c'est d'abord le transport de passagers. Le principal des recettes est réalisé à travers ces passagers, éventuellement le véhicule. Donc, les pertes pendant 2 années sont énormes. Toutes les compagnies, et je dis, comme je disais, l'écosystème autour se battait, ne serait-ce que pour se maintenir en vie. Donc, la pérennité des acteurs était en jeu. Tout le monde est en train de Veuillez nous excuser donc pour ce souci technique. Nous avons perdu donc la connexion avec Mohamed El Jawadi, mais qu'on arrive quand même à rejoindre par téléphone tout de suite. Rebonsoir Mohamed El Jawadi, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, madame. Oui. Alors, quels sont les ports concernés par la reprise des liaisons maritimes entre le Maroc et l'Espagne? Nador est concerné aussi, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. En principe, ce sont les ports classiques, que ce soit au niveau du Maroc ou du côté de l'Espagne. On en cite du côté marocain, Nador, même le Hoceima, Tanger bien sûr, et aussi de côté d'Espagne, c'est les ports classiques, Tarifa, Algeciras, Barcelone, Alicante. Voilà. Parfait. Et tout est mis en œuvre aujourd'hui. Oui, et tous les ports du côté marocain sont prêts et disposés pour immédiatement entamer la reprise de cette desserte. Très bien. Quel protocole sanitaire régit l'accès au territoire national par voie maritime? En principe, c'est le même protocole qui est arrêté par le ministère de tutelle. Voilà, le ministère de la Santé, c'est le même. Donc, a priori, il faut disposer d'un test PCR valide d'au moins 72 heures, ou bien disposer d'un passeport vaccinal. Mais aussi, le Maroc a adhéré au protocole international qui va dans le sens de la standardisation des procédures. Et donc, ces documents, quand ils sont émis dans le pays d'origine, sont automatiquement acceptés par les autorités marocaines. Parfait, merci beaucoup Mohamed Jawadi. Je rappelle que vous êtes président de l'Association des armateurs du Maroc. Merci d'avoir répondu à nos questions.